bonjour à toutes, bonjour à tous mes élèves de 4e, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en ce début de semaine, toujours sur le thème des puissances. Alors on a fait une première vidéo la semaine dernière pour définir ce qu'était une puissance, je rappelle. Donc une puissance, c'est une notation, d'accord, qui représente une multiplication, un produit. Pour illustrer cela, si on prend par exemple 3 exposant 4, je rappelle qu'on lit 3 exposant 4, c'est donc un produit avec 4 facteurs, 1, 2, 3, 4, qui sont tous 3. D'accord? Voilà, donc je rappelle ce qu'était la notation donc, de puissance. Je rappelle la différence. Puissance, c'est le chapitre, c'est la notion, c'est la notation. Et ça se lit l'exposant. C'est ce qu'il y a à l'exposant. 3 exposant 4. Bien. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a découvert ça sous la forme d'une notation, c'est très bien. Maintenant, il va falloir s'en servir et savoir le manipuler dans le cadre de calculs, comme par exemple ceci. Comment manipuler les puissances, comment s'en servir. Et en fonction des consignes que j'ai données, qu'est-ce qu'il faut faire dans les différents exercices. Alors, cette vidéo sera exclusivement basée sur des exos. Il y aura 3 exos à faire, donc un premier sur ce que je vais expliquer maintenant, et 2 autres. Pas de cours à recopier aujourd'hui, simplement des exos. Bien, alors si on commence par ces 2 calculs-là, alors, je pourrais donner plein de consignes différentes, je pourrais juste donner donnez-moi la réponse, tape la calculatrice, ça vous donne une réponse. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans le premier exercice qu'on va faire, et donc que je vais illustrer maintenant, c'est la consigne la suivante, réécrire chaque calcul avec le moins de puissance possible. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des puissances présentes, et on peut éventuellement simplifier certaines choses pour avoir qu'une seule puissance, et ne pas en avoir 2 comme ça par exemple. D'accord? Donc c'est ça le sujet de notre exercice, simplifier au maximum nos expressions algébriques, nos calculs, pour avoir le moins de puissance possible. Alors on va commencer par la première ici. Et en fait on voit ici on a une puissance de 3 au numérateur et une puissance de 3 au dénominateur. D'accord? Eh bien, ici, ce qu'on va faire, on va réécrire nos puissances sous la forme de produit. Donc ici, il y en a 4. Et on va réécrire également celui-ci sous la forme d'un produit. D'accord? Et ensuite, je réécris le 5. Et là, ici, c'est évident. Donc, il apparaît qu'il y a des 3 que l'on peut simplifier. Attention, je préfère le répéter. On ne peut simplifier dans les fractions que si on a des produits en haut et en bas. Ici, c'est donc un produit, que des multiplications également ici. Donc je peux simplifier des couples de 3. Voilà. Il me reste donc 5 en bas. Et en haut, il me reste 3 fois 3. Alors il y en a qui vont me dire, on met 9, c'est bon monsieur, c'est fini. Alors moi, la consigne, je répète, c'est juste un 9. Mais la consigne, c'est réécrire avec le moins de puissance possible. Donc je veux quand même une notion de puissance là-dedans. Et en l'occurrence, 3 fois 3, on sait que ça se simplifie, 3 au carré. Voilà. Donc cette expression-là, et cette expression-là, elle représente la même quantité, le même résultat, sauf que celle-ci, il y a moins de puissance, il n'y en a qu'une seule ici, et là il y en avait 2. D'accord? Donc voilà comment on peut synthétiser encore plus et avoir qu'une seule puissance. Pareil pour ici. Avant de continuer, si j'avais un plus ici, et donc un plus là, est-ce que j'aurais pu simplifier? Absolument pas. Puisque je vous ai dit, c'est que lorsqu'on a un produit en haut et un produit en bas, au numérateur et au dénominateur, que l'on peut simplifier. Là, ça ne serait pas le cas, puisque là, on aurait un produit et une somme, mais ça ferait que, ici, ça n'est pas un produit. Ok? Il faut avoir que des multiplications au numérateur et au dénominateur. Bien. Si je reprends maintenant ceci, alors ce qu'on va faire, c'est que là, encore une fois, comme pour l'exemple au-dessus, on va réécrire donc, les différentes puissances sous la forme de produit. Moins 5 au carré, c'est donc moins 5 fois moins 5. 2 facteurs, qui sont tous les deux, moins 5. Et ensuite, la multiplication là, je la réécris ici, et je réécris moins 5 exposant 3. Donc moins 5 fois moins 5 fois moins 5. D'accord? Donc, les 2 là correspondent à cette puissance, les 3 là correspondent à cette puissance. D'accord? Alors, il y en a plein qui m'ont demandé est-ce qu'on pouvait se débarrasser des premières parenthèses. Vous savez, à propos du fait que je vous avais dit, attention, bien mettre les parenthèses autour du signe pour qu'ils soient considérés dans le produit. Et effectivement, pour la première, on peut. Parce que là, on sait très bien que le moins est attaché au 5. D'accord? Moins 5 fois moins 5, ok. Bien. Eh bien, en fait, tout ça, on va pouvoir le synthétiser en une seule puissance. Pourquoi? C'est bien un produit, tout un produit. À chaque fois, on a le même facteur. C'est tant mieux, c'est exactement la définition d'une puissance. Et en l'occurrence, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez donc devant vous 2 exemples dans lesquels on a obtenu le moins de puissance possible au résultat. D'accord? Ici, on n'a qu'une notation en puissance, et ici, on a une seule. D'accord? Donc, c'est ça le but de cet exercice. Essayer de se débarrasser au maximum des puissances et de n'en avoir qu'une seule. C'est plus facile à lire
dans l'expression finale. Alors, le premier exercice que vous allez faire, c'est exactement dans ce style-là, d'accord? Donc, vous allez avoir 3-4 petites lignes de calcul que vous allez devoir, donc, dans laquelle vous allez devoir essayer d'enlever le maximum de puissance, d'accord? Alors, petite précision juste ici, et là, pour les petits malins et les petites malines qui ont observé, vous verrez que 2 plus 3, ça fait 5, et que 4 sur 2, si on simplifie, il reste 2. Effectivement, derrière, il y a bien des règles mathématiques, mais on n'est pas là ici pour les apprendre par cœur, on n'est pas là ici pour commencer à écrire du cours dessus. Moi, je veux que vous restiez terre à terre, c'est-à-dire que vous vous rattachez uniquement à la définition d'une puissance. Une puissance, c'est un produit avec le même facteur, produit avec le même facteur. 3 exposant 4, produit avec le même facteur, 3 exposant 2, produit avec le même facteur, et ensuite vous simplifiez, ou alors vous recomptez. Voilà, c'est que des choses comme ça que je veux de vous aujourd'hui dans ce genre d'exercice. D'accord? Donc, premier exercice, sur cette base-là, je vous laisse les faire, et ensuite on les corrigera ensemble. Allez-y. Bien, donc voici les trois petites expressions donc, algébriques que vous avez dû simplifier au maximum au niveau des puissances. Alors on va les faire ensemble, je vais les faire avec vous ici, pour pouvoir bien détailler les petits pièges que vous aurez dû éviter, et éventuellement corriger ce que vous n'avez pas compris. Dans la première fraction ici, ça revient donc au premier exemple, on a donc que des produits, c'est tant mieux, on a des puissances de moins 8 et de moins 8, c'est tant mieux, et de 7 et 7, c'est tant mieux, on va pouvoir simplifier. Si ici ça avait été 8 exposant 4 et ici moins 8 exposant 3, on n'aurait pas pu simplifier de la même manière aussi facilement. Il aurait fallu étudier les signes, ça aurait été un peu compliqué, mais là c'est très bien. C'est moins 8 exposant 4 et moins 8 exposant 3, c'est le même facteur. Et ici 7 exposant 2 et 7 exposant 3, donc on y va. On va réécrire tout ça donc, sous une même fraction. 7 exposant 2, 7 au carré, donc c'est 7 fois 7. Cette multiplication là revient. Et moins 8 exposant 4, c'est donc moins 8 fois moins 8. Et ensuite, moins 8 exposant 3, c'est moins 8 fois moins 8 fois moins 8. J'aurais pu ne pas mettre la parenthèse ici. Hein. Et ensuite, 7 au cube, c'est donc 7 fois 7 fois 7. Alors vous avez vu, hein, des fois je dis moins 8 exposant 3 ou 7 au cube. On sait que c'est la même chose, normalement on l'utilise plutôt au cube, mais parfois, dans le feu de l'action, je vais dire exposant 3, mais ça revient au même que dire au cube, hein, c'est pareil. Hein. Bien. Et on va simplifier ce qui peut être simplifié, je rappelle, 2 par 2, comme d'ailleurs ce qu'on avait fait dans les fractions. Comment simplifier les fractions? Il fallait donc se débarrasser donc, des couples de nombres qui se répétaient. Un 7 ici, un 7 là, un 7 ici, un 7 là, il n'y en a plus d'autres. Ensuite, 1 moins 8 là, 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 et 1 moins 8 là. Il nous reste quoi? Il nous reste juste moins 8. Et il nous reste 7. Alors vous allez me dire, monsieur, vous avez dit sous la forme d'une puissance. Oui, on pourrait mettre moins 8 exposant 1 et 7 exposant 1, puisqu'il n'y a qu'un seul facteur. Mais ça, on sait très bien que c'est tout simplement moins 8 sur 7. D'accord? Voilà, on a simplifié nos puissances. Quand je dis avoir le moins de puissance possible, il se peut qu'il n'y en ait même plus du tout. C'est aussi encore mieux ça, hein, c'est très propre aussi. Et c'est juste donc ne pas oublier de s'embêter avec des puissances 1. D'accord? Comme ça, c'est bien. Ici. Alors pour le deuxième, j'ai fait exprès de choisir celui-ci parce que là, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment vous allez traiter le moins. Est-ce que le moins est compris dans cette puissance? Eh bien non. Ici, s'il y avait eu une parenthèse comme ceci, le moins aurait été compris dans la puissance. Or là, ce n'est pas le cas. Donc ici, ce moins-là doit être recopié tout simplement devant et tout seul. Et ensuite, on s'occupe donc des différentes puissances. Alors là, c'est une puissance de 2 et là également, donc ça nous arrange. On va écrire donc 2 au carré, ou 2 exposant 2, c'est 2 fois 2. Et 2 exposant 5, c'est donc 2 fois 2 fois 2, ça en fait 3, 4 et 5. Voilà. Ce qui nous donne au final, et en fait, ce moins-là, il revient devant. Puisque lui n'était pas du tout concerné par l'exposant 2, par le carré. Il était devant. Il n'avait pas de parenthèse autour de lui. D'accord? Et ici, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 2 exposant 7. Et ici, surtout pas de parenthèse comme ceci, parce que ça voudrait dire que là, à chaque fois, on a un moins 2. Or, ce qui n'est pas le cas. Donc, on enlève bien la parenthèse, et le 7 ne concerne exclusivement que le 2. D'accord? Bien. Et pour le dernier, alors c'était le plus difficile, et là, je sais que certains ont dû se creuser les méninges dessus, parce que, en fait, il n'y a pas de fraction à
entre guillemets, à simplifier. Il n'y a pas un produit avec les mêmes puissances. Ici, c'est une addition. Et je vous avais dit qu'on ne pouvait pas simplifier, effectivement. Mais si on observe un petit peu ici, on a racine de 3 exposant 4 et racine de 3 exposant 4. Avec une addition entre les deux et à chaque fois un produit. À quoi ça nous fait penser un petit peu ça? Eh bien, à la factorisation. Et en factorisant, en ayant un facteur commun, eh bien, on va se retrouver à la fin avec qu'une seule puissance. Et c'est ce qui nous intéresse. Je vous rappelle la factorisation. On écrit le facteur commun devant, on met une parenthèse, et on réécrit les deux nombres présents dans chacun des produits, et ensuite on s'occupera des signes. Donc le premier c'est moins 3, le deuxième c'est 10. Alors, ici, là c'était racine de 3 exposant 4 fois moins 3, donc là c'est bon, on a le signe. Et là ici on voit que ça c'est un nombre positif, ça c'est un nombre positif, donc le tout est positif. Ici il fallait donc un signe plus, puisque là aussi c'est positif. Et donc là, si on peut continuer, on obtient moins 3 plus 10, ce qui fait 7. Et voilà. Vous avez donc réécrit ce calcul, cette expression algébrique, de manière simplifiée avec une seule puissance. D'accord? Donc voici 3 exemples que vous pouvez rencontrer dans la simplification des puissances, pour pas qu'il y en ait trop non plus partout. Je vous avais dit que les puissances, ça nous simplifiait la vue pour avoir en fait des produits plus condensés, mais maintenant quand on a plein de puissances, parfois on peut également les simplifier entre elles. De toute manière, les mathématiques, on cherche toujours à avoir l'expression, le calcul, le raisonnement le plus direct, le plus simple. Et ce que je vous ai montré là dans ces premiers exercices, c'est d'être le plus direct, le plus simple dans vos expressions finales, avoir le moins de puissance possible. D'accord? On va donc passer aux 2 exercices suivants. Alors je vais les afficher les deux dans la vidéo, l'un après l'autre. Vous les faites, et moi en correction, je vais faire quelques points avec vous, et le reste, je laisserai ensuite dans la vidéo le reste de la correction. D'accord? Donc allez-y pour les 2 exercices, toujours dans le cahier d'exercice, et je viendrai juste après pour faire une partie de la correction avec vous. Bon courage! On va commencer par corriger, alors finalement pas les 2 exercices, d'accord? Ce que je vais faire, j'ai réfléchi en fait pendant la vidéo. Ce qui va se passer, c'est que le 24, vous l'avez fait sur votre cahier d'exercice, c'est très bien. Vous me le prenez en photo, vous le scannez, vous le réécrivez, faites ce que vous voulez, et vous me l'envoyez cette semaine. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire on est lundi, vous avez jusqu'à... je sais que vous avez d'autres matières, jusque, je sais pas, allez, jeudi, vendredi, vous avez jusque... ouais, jeudi, on va dire, jeudi, vendredi, ça va, allez, la semaine, pour m'envoyer le 24 par mail sur mon bureau numérique ou sur la boîte, l'adresse mail de la chaîne. D'accord? Comme ça, moi, ça me permet aussi de voir ce que vous faites à la maison et ça me permet de voir sur les petits exos si vous avez compris les puissances. D'accord? Alors, avant de... vous l'avez fait sûrement peut-être un peu plus rapidement. Je sais qu'on en est seul, des fois on fait un peu rapidement les choses. Si vous trouvez qu'il est trop rapide, vous le refaites correctement et vous me l'envoyez donc avant la fin de cette semaine. Je précise juste que dans cet exercice-là, donc sur les cellules qui se divisent toujours en deux, la réponse aux questions, dans chaque question qu'il y a, il faut qu'il y ait quand même une écriture en puissance, d'accord? Quand on vous demande le nombre de cellules au bout de 3 semaines, il ne faut pas juste me dire il y a 45 cellules. Il faut me dire aussi la puissance que vous avez utilisée, je ne sais pas, 2 exposants, je ne sais pas, hop, vous mettez égal, vous calculez votre calculatrice et vous faites une petite phrase réponse, d'accord? Donc je vais voir vraiment des écritures de puissance à toutes les questions, d'accord? Moi maintenant je m'occupe du 30. Alors Axel, c'est donc une personne qui est apparemment populaire sur un fameux réseau. Bon, quand on voit le pouce comme ça, on sait très bien de quel réseau on parle. Alors il a actuellement, donc on se place à un instant T, un jour, à ce jour-là, il a 3 exposants 6 abonnés. Alors 3 exposants 6, je rappelle, c'est donc 3 fois 3 fois 3 fois 3 avec 6 facteurs, d'accord? Ce qui donne exactement 729 abonnés. L'évolution de ces abonnés est la suivante. Chaque semaine, son nombre d'abonnés triple. Alors tripler en mathématiques, ça veut dire ça veut dire être multiplié par 3. Ok? Donc ça veut dire que chaque semaine, le nombre d'abonnés est 3 fois plus grand. Multiplié par 3. Bien, la première question, donc, combien de personnes le suivront dans une semaine? Donc déjà, actuellement, il a 729 abonnés. Dans une semaine, combien de personnes le suivront? Alors, comme l'énoncé le dit, chaque semaine, donc le nombre d'abonnés triple. Alors, si on est à 3 exposant 6 cette semaine, la semaine suivante, c'est 3 exposant 6 fois 3. Ça, c'est le fameux triple. Ça triple. D'accord? Fois 3. Sauf que nous, 3 exposant 6 fois 3, premier exercice de la vidéo, on peut le synthétiser en une seule et même puissance, ce serait 3 exposant 7. Pourquoi?
Parce que là-dedans, il y a 6 facteurs 3, et ici, il y en a encore un, et c'est bien un produit entre les deux, donc on se retrouve avec un très grand produit avec 7 facteurs 3 à chaque fois, donc du coup 3 exposant 7. Ok? Et ça, vous tapez à la calculatrice, et vous obtenez 2187 abonnés. Bon, je ne ferai pas la phrase de conclusion, mais on s'est compris. Je précise bien, et ça peut-être que je ne l'ai pas assez dit depuis le début de la vidéo, que cette synthétisation en une seule puissance n'est possible que lorsqu'on a bien un produit entre les deux facteurs. Ici, on a bien un produit. Si c'était une addition, on n'aurait pas pu faire ce que j'ai fait. Là, c'est bien un produit, et en plus, à chaque fois, c'est les mêmes facteurs. D'accord? Donc ici, il a donc 2187 abonnés. Question petit b, combien le suivront dans 3 semaines? Combien d'abonnés aura-t-il dans 3 semaines? Donc, on sait qu'il a 3 exposant 6 abonnés. Dans 3 semaines, on sait que chaque semaine, ça triple d'abonnés. Donc du coup, ça c'est cette semaine. Ok. Eh bien, dans 3 semaines, c'est donc x3 pour une semaine, encore x3 pour 2 semaines, et encore x3 pour la 3e semaine. C'est-à-dire qu'on multiplie 3 fois avec le nombre 3. Autrement dit, on multiplie par 3 exposant 3. Là-dedans, vous avez, dans une semaine, dans 2 semaines, et dans 3 semaines. Tout ça est condensé dans cette écriture-là, puisqu'à chaque fois, on fait x3, 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 comme ça, 3 fois, donc 3 exposant 3. Et ça, je vous renvoie au premier exercice du début de la vidéo. Et bien ça se synthétise en 3 exposant 9. D'accord? On a bien un produit entre les deux. Il y a 6 facteurs et encore 3 facteurs. 6 plus 3, il y en a en tout 9. Donc 3 exposant 9. Et ça, si vous tapez à la calculatrice, ça vous donne 19 683 abonnés. Alors, pour la question C, ce que je vais faire d'abord, c'est faire un petit schéma de la situation pour bien comprendre, et ensuite on pourra répondre à la question C. Donc nous, on sait que, d'après l'énoncé, si on passe une semaine, son nombre d'abonnés triple. Alors je vais écrire ici x3, ça veut dire qu'on triple son nombre d'abonnés. Bien. Maintenant, si je prends une semaine auparavant, il y avait moins d'abonnés. Et en plus, on sait comment les retrouver, puisque d'une semaine à l'autre, on les triple, les abonnés. Si on revient une semaine en arrière, il ne va pas falloir multiplier par 3, mais il va falloir diviser par 3. Donc ici, ce serait divisé par 3. D'accord? Donc ça, c'est pour expliquer comment évoluer. Donc, une semaine après, il y a un triple. Une semaine avant, il y en avait 3 fois moins. D'accord? Bien, intéressons-nous maintenant à la question en elle-même. Je regarde là-bas parce qu'elle est sur mon écran là-bas. Combien le suivait 15 jours auparavant? Donc là, on ne s'intéresse pas aux semaines qui vont arriver, mais aux semaines avant. Combien de personnes le suivaient 15 jours auparavant? Alors déjà, nous, tout l'exercice est basé sur les semaines. Ici, on nous demande 15 jours auparavant. On va déjà transformer ces 15 jours en semaines. Donc ça, de manière approximative, on sait que c'est environ 2 semaines. D'accord? Et on a dit donc que lorsqu'on veut reculer dans les semaines, donc remonter le temps, on sait qu'à chaque fois, il y avait 3 fois moins d'abonnés par semaine. Donc la semaine juste avant, il y avait 3 fois moins d'abonnés. Ensuite, encore 3 fois moins d'abonnés pour la deuxième semaine avant, etc., etc., etc. Donc en fait, à chaque fois, on divise par 3. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, une semaine en arrière, il a donc 3 exposant 6 divisé par 3 abonnés. Il faut donc diviser par 3 parce qu'il y en a 3 fois moins la semaine avant. D'accord? Et ça, d'après l'exercice 1, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 3. On peut donc simplifier 2 facteurs qui se répètent. Et ici, il nous reste donc 3 exposant 5. Donc c'est donc la semaine auparavant. Ça, c'est une semaine. Et donc là, nous, il nous faut 2 semaines avant. Donc il faut encore remonter le temps d'une semaine. Et encore une fois, on divise par 3 le nombre d'abonnés. Puisque si on remonte le temps, on divise toujours par 3. D'accord? Eh bien, on reprend 3 exposant 5. En redivisant par 3, on trouverait 3 exposant 4 abonnés. Ce qui donne 81 abonnés. D'accord? Alors ça, c'est la technique étape par étape que je vous ai montré pour vous expliquer en fait le sens même de la réponse. Maintenant, un élève de 4e, en connaissant et en maîtrisant le sujet des puissances, est très facilement capable d'établir que la réponse à cette question est tout simplement obtenue en considérant donc 3 exposant 6 le nombre d'abonnés actuels,
2 semaines auparavant, donc on comprend bien que si on recule une semaine, on divise par 3, et ensuite encore de 3 pour les 2 semaines, et bien en fait, on divise tout simplement par 3 au carré. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici. On a divisé d'abord par 3, on a simplifié, et on redivise encore par 3, et on a simplifié. Eh bien, on peut directement passer par cette écriture-là, et donc on aurait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en dessous, 3 fois 3. On simplifie ce qui se répète, et il nous reste exactement 1, 2, 3, 4. 3 exposant 4, et on revient à cette réponse. Voilà donc la réponse à l'exercice numéro 30, qui donc faisait appel à des puissances de 3. D'accord? Le 24, comme je vous le dis, vous me l'envoyez, et moi ensuite je vous enverrai une correction un peu plus tard dans la semaine, une correction du 24. Tout le monde doit me l'envoyer, c'est un travail obligatoire, ça n'est pas optionnel. Tout le monde doit me l'envoyer sur ma boîte mail donc de mon bureau numérique ou sur celle de la chaîne. Voilà, donc cette petite vidéo sur les puissances et les opérations entre les puissances est terminée. Si vous avez des choses qui vous dérangent ou que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails et à me laisser des commentaires. De plus en plus d'élèves le font. Et je suis très content que vous preniez cette liberté-là. C'est important de me communiquer ce que vous ne comprenez pas. Je remercie également les quelques élèves qui font des petites remarques sur les 2-3 petites horaires et coquilles qui sont glissées dans les deux dernières vidéos. Je m'en excuse, d'accord, et on va faire gaffe à ne plus trop en laisser. En attendant, moi je vous souhaite une bonne continuation, plein de courage dans les autres matières parce que je sais que vous avez du travail. Vous avez une semaine pour nous rendre le petit travail sur l'exercice 24. N'hésitez pas à me poser des questions, vous avez le droit également de me poser des questions pour ça. N'hésitez pas aussi à participer au challenge, il y en a pas mal qui participent, mais j'en veux encore plus. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et dans la vraie vie.